Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble, donc pour votre signe astro, les messages et le côté prédictif avec l'oracle des miroirs, la Lieski. Ensuite, on va aller voir en détail pour la partie professionnelle, la partie sentimentale. Donc, j'ai pris, pour le professionnel, j'ai pris l'oracle horizon. Pour le sentimental, j'ai pris l'améthyste love. Et je les préciserai tous les deux avec le tarot de Jupiter et Céleste. C'est le tarot des bonnes énergies que j'aime beaucoup. Je viens de le recevoir, il est nouveau et je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi. Et puis ensuite, on va poursuivre avec la réponse à votre question avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et on va poursuivre avec votre accompagnement holistique, tout plein de petits messages, prières, chakras, etc. pour que vous abordiez au mieux ces 2 prochaines semaines. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez la minuterie en dessous. Vous avez également les explicatifs dans le descriptif. Donc, je vous laisse vraiment regarder tout ça. Et puis bah voilà. Puis profitez, les amis, de ces messages. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai à vous dire que, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé le mois de janvier particulièrement fatigant. Un peu comme souvent les mois de janvier. Mais alors là, waouh! Alors pour certains, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé qu'il était long et à rallonge. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il est passé très très vite, mais alors d'une intensité. J'ai eu l'impression qu'il y a eu 4 mois dans un. En fait, si vous voulez, j'ai pas eu l'impression que c'était à rallonge, genre que je trouvais les jours longs. Mais par contre, je trouve qu'il y a eu énormément de choses. Et pourtant, waouh, c'était assez... Personnellement, je suis assez fatiguée, ouais, j'ai besoin de dormir, de beaucoup récupérer, etc. Bref, vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu ce mois de janvier. Mais waouh, moi j'ai trouvé que c'était des énergies très particulières, comme tous ces mois de janvier depuis quelques années quand même. Je trouve qu'on les remarque beaucoup plus depuis 2-3 ans, quoi. À peu près. Bref, voilà les amis. En tous les cas, j'espère que tout va bien pour vous. Sinon, à côté de ça, tout va bien. Pas de problème. Voilà, en soi, pas de problème majeur. Donc ça, c'est bien. Et j'espère que pour vous aussi, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous. Merci d'être présent. Et puis, bah, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté, les amis. Reste sur une guidance générale, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à vous, les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages, les amis, du 1er au 15 février 2024. Je m'étais arrêtée à la Saint-Valentin, c'est pour ça. Allez, c'est parti. Nous avons l'échec. Nous avons la réunion. L'évolution. Et la naissance. Ok, bon, mes amis Capricorne, j'allais dire Sagittaire, n'importe quoi. Mes amis Capricorne, vous êtes extrêmement déter. Hein. Vous êtes déterminés. Ici, sur un sujet dans lequel vous allez être confronté à soit un entretien, soit une réunion, quelque chose où vous allez devoir discuter, présenter aussi, avoir une posture particulière pour, je ne sais pas si c'est défendre ou en tous les cas, c'est mener quelque chose vers une destination que vous désirez. Et pour ça, vous échafaudez un plan très, très élaboré, une stratégie très, très élaborée. Vous avez plusieurs coups d'avance et clairement, votre objectif ici, il va être rondement mené. C'est-à-dire que vous avez un objectif, vous voulez que cette situation, elle évolue, en tous les cas, elle commence, il y a des choses qui commencent à naître et à grandir, ça c'est clair, et c'est ce que vous désirez, et du coup, vous n'hésitez pas à vous-même évoluer sur vous, c'est-à-dire à mûrir la situation et à ne pas faire peut-être comme d'habitude. Peut-être qu'auparavant, vous n'étiez pas forcément des personnes qui prépariez vos rendez-vous, là pour le coup, tu vois.
qui prépariez vos rendez-vous, qui vous étiez peut-être pas en mode, vous étiez là, j'y vais plus au feeling, plus au talent, je sais que voilà, au fur et à mesure, j'adapte, etc. Et là, en fait, vous avez décidé de faire différemment. Vous êtes dit, écoute, oui, tu y arrives très bien en faisant ça, c'est pas un problème, mais là, le sujet est encore plus important que d'habitude, et là, il y a vraiment l'envie d'avoir encore, de passer à un niveau supérieur. Je sais pas, c'est vous-même qui vous mettez ce petit challenge. Et du coup, par exemple, vous préparez beaucoup plus le rendez-vous. Si je donne, par exemple, mon exemple, vous préparez beaucoup plus le rendez-vous pour être préparé encore sur d'autres points, sur d'autres questions. Et que, limite, à la fin du rendez-vous ou quoi, tous les sujets étaient abordés parce qu'il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de choses où vous vous dites ah bah ça il faut qu'on fasse des recherches ou il faut que je regarde pour vous donner une réponse ou quoi. Vous êtes au taquet, vous êtes bien présent ou présente à tous les sujets. Vous voyez, vous avez bien préparé votre sujet parce qu'il y a vraiment une notion de, vous avez une stratégie en place parce que vous voulez vraiment déjà vous dépasser hein, et vous avez envie de vous dépasser vous-même, de passer de vous prouver à vous-même que vous avez grandi là, que vous passez à un niveau supérieur, vous voulez vous prouver à quelque chose. Et en plus de ça, il faut que soit ça commence à prendre forme dans la matière, donc que ce soit en train de naître, que ça éclot après cet entretien-là, cette réunion, ce rendez-vous, ce je ne sais quoi. Soit c'est pour que ça perdure, que ça continue à éclore et à grandir. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions. C'est parti pour nos amis Capricorne. Alors, sur l'échec. Ouais. Ok, c'est vraiment parce que vous le faites, parce que vous avez peut-être pris une tôle il n'y a pas longtemps, ou en tous les cas, c'est pas pris une tôle, c'est que vous avez regretté quelque chose que vous n'aviez pas fait ou quelque chose que vous auriez pu mieux faire dans une situation un petit peu similaire auparavant. Et ça vous a créé beaucoup de tristesse. Hein. Alors oui, vous avez pu être frustré, en colère contre vous-même, mais au fond, vous avez été très triste parce que vous saviez que vous auriez pu le faire, parce que peut-être vous n'avez pas écouté votre intuition, parce que plein de raisons. Et ça vous a vraiment, vraiment attristé en fait. Mais vraiment. Et du coup, vous êtes dit, ok, là, je tire leçon de mes erreurs, c'est mort, je refais pas ça. Je ne revis pas cette tristesse. C'est cette tristesse qui va être un peu votre moteur de dépassement de vous-même, vous voyez. Qui est sur la réunion ? Youp. Ouais. Vous êtes accompagné, hein. C'est-à-dire que l'univers vous accompagne dans ce processus, vous protège dans ce processus d'évolution ici, de passer d'un stade qui est, j'aime pas ces termes, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Ici, avec l'évolution, on a vraiment la notion de passer un step supérieur en termes de conscience, donc de maturité, vous voyez, d'ouverture, de grandir ici. Donc à un step un petit peu moins grand, un petit peu moins mature. Vous voyez un peu l'idée comme ça, sans jugement aucun, bien sûr, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais ici, une vraie aide, un vrai accompagnement de l'univers. Ce processus, il est important aujourd'hui, maintenant, et c'est pas un autre moment, vous voyez. Donc c'est bien, en plus vous avez envie de le saisir. Bon, vous, il est boosté par la tristesse passée à pas refaire la même erreur, mais c'est très bien. Et l'univers vous accompagne énormément. Ouais. Vous sortez vraiment d'un labyrinthe. Je pense que c'était quelque chose qui bloquait votre abondance, qui bloquait le fait de recevoir de la vie, les cadeaux de la vie en fait. Les belles opportunités, la belle abondance, la belle prospérité que vous méritez en fonction de ce que vous avez donné ici et de ce que vous émettez comme vibration et comme don dans cette situation. Il y avait un truc qui était bloqué, c'est ce que vous êtes en train de travailler, c'est cette préparation en fait. Cette préparation que que vous faites pour vous dépasser et parce que vous estimez que vous tirez le son de vos erreurs et que vous ne voulez pas revivre la même chose, c'est ça qui change toute la donne et qui va faire que vous faites un processus énergétique aussi hyper important, un step hyper important.
Bref, je vous refais pas tout le message, vous avez compris. Ok, vous me direz en commentaire, les amis Capricorne, comment ça vous parle. Si vous n'avez pas tout compris sur le point de vue énergétique et accompagnement, etc., si vous avez des rendez-vous, des choses comme ça, et que vous savez que d'habitude vous y allez un peu au talent, préparez. Voilà, préparez-vous. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Le reste, vous allez découvrir tout ça. Ok? Vous allez découvrir ce que je suis en train de dire, puis vous reviendrez après, puis vous me direz « Ah oui !» Ok? Allez, on y va pour la partie professionnelle. Pour nos amis Capricorne du 1er au 15 février 2024, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous? Alors, l'abondance arrive bientôt. Qu'est-ce que je vous disais? Il est temps de faire un choix et tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ok, très bien. Mes amis Capricorne, au niveau professionnel, effectivement, il va y avoir à un moment donné ici, il va falloir prendre une direction. D'accord, c'est cette lettre, c'est ce courrier, c'est ce mail, c'est peu importe. Il y a une info qui va vous parvenir ici. Et cette info, elle va être sujette à prise de décision de votre part. À prise de décision, à faire un choix, à choisir une direction, à choisir une orientation, peut-être à faire un changement vraiment important. Mais dans tous les cas, il va falloir faire quelque chose et de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, si vous voulez, ici, l'abondance qui arrive bientôt, qui est représentée ici, elle vous dit en fait que tout simplement, c'est ce choix et cette information qui est le déclencheur du processus de cette abondance qui arrive bientôt. D'accord? Il y a vraiment cette idée que oui, ça arrive bientôt, mais saisis l'opportunité ici. Et c'est pas forcément d'aller dans le sens du courrier ou du mail ou quoi que ce soit. C'est de faire un choix. De faire un choix ferme et définitif. Je ressens qu'il y a vraiment besoin de prendre une direction. Et que si ce mail vous apporte encore une autre option sur laquelle vous ne décidez pas et vous la laissez en suspens, vous ne faites pas de choix. Que vous disiez oui ou que vous disiez non, peu importe, vous avez fait un choix. Et là, vous ne le faites pas. En laissant tout en suspens. Moi, c'est ça que je ressens. Ok ? Allez, on va aller voir les précisions pour nos amis Capricorne. L'as d'épée, ouais. Il y a une idée au milieu de tout ça qui va arriver et s'imposer comme une évidence. On vous dit que cette idée, elle peut vraiment prendre forme si vous lui laissez de la place. Si vous décidez que cette idée aussi peut être incongrue, spéciale, puisse être. Elle est peut-être la clé et la source de votre prospérité, de votre abondance future. Donc ici, ce serait intéressant de faire un travail pour lui laisser au moins la place d'exister, cette nouvelle idée. Il est temps de faire un choix. Non, il y en a trop là, s'il vous plaît. Hop. Eh ben, les voilà. Hop. La force, pouvoir, confiance, puissance et le 3 de denier. Ouais. Cette nouvelle, elle vous propose très certainement cette approche, je dirais, mail ou autre. C'est peut-être une opportunité ou une possibilité de pouvoir collaborer avec les autres. Ici, on vous dit de ne pas faire attendre parce que votre place pourrait être attribuée à quelqu'un d'autre parce qu'on ne vous a pas très certainement fait la demande de collaboration uniquement avec vous, mais peut-être aussi à d'autres. Donc j'ai envie de vous dire, encore une fois, ici il va falloir trouver la maîtrise et la force pour pouvoir avoir suffisamment confiance en vous, en votre puissance de faire un choix et que votre choix sera le bon. Positionnez-vous, vraiment. Ok ? Bon, écoutez, ce sont des messages forts, mes amis Capricorne. Je trouve que c'est assez puissant, là, ce qui se passe. Ok.
On va aller voir au niveau relationnel sentimental, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous? Wow. Elles ont volé. Ok. Alors, j'aime pas trop quand elles volent comme ça tout ensemble. Mais bon. D'accord, très bien. Voilà. Je voulais reprendre sur le nom pour voir ce que ça donnait un peu plus en précision. Ok, très bien. Alors, mes amis Capricorne, on vous dit que c'est pas en restant muré dans le silence, en restant dans un isolement, dans une solitude, que les choses vont évoluer, vont avancer. Ici, soit on vous parle d'une relation, soit on vous parle de vos valeurs, de ce que vous avez à proposer au monde ici. Soit vous êtes dans une relation effectivement qui est très stable, qui dure depuis longtemps, et ça c'est la situation, pas vous qui êtes dans la relation. Vous avez en tous les cas le sujet qui vous est proposé ici, le message qui vous est proposé ici, c'est par rapport à ça, d'accord, par rapport à cette relation. C'est une relation qui dure dans le temps, qui est vraiment stable, qui est vraiment fidèle, où ici on est face à une période où il y a des choses des dynamiques, une manière de faire peut-être qui est vouée à s'arrêter pour démarrer sur un nouveau cycle. Je pense que vous êtes arrivé à un trop-plein dans cette relation à un moment donné de quelque chose. Je vais vous expliquer. Ici, ça renforce le message, hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Je pense que ça a démarré très certainement à Noël, vers votre saison, votre période. D'accord? Noël ou début janvier. Ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a eu un trop-plein de quelque chose. Et pour l'instant, je pense que vous êtes dans le silence. J'arrive pour mes amis célibataires, hein. Ici, on vous dit qu'il faut sortir de ce silence pour vraiment élever la situation, la porter à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que cette situation, à mon sens, elle n'est pas forcément vouée à s'arrêter pour l'instant. Elle est vouée à prendre une autre forme, une dynamique différente. Vous voyez? Pour mes amis célibataires, on vous rappelle ici que si vous voulez arrêter cette fin de cycle, peut-être en étant célibataire, en étant dans cet état de célibataire, voilà, alors que très certainement vous voudriez autre chose. Ici, on vous rappelle que vous aviez énormément de belles qualités, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est fiable et stable, peut-être a des envies de famille. En tous les cas, vous proposez, quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, vous proposez quelque chose qui dure dans le temps. Vous investissez pas pour 5 minutes, d'accord? On vous dit ici que clairement, ce n'est pas en restant dans le silence, peut-être par rapport à quelqu'un, dans la solitude ou dans l'isolement, que vous allez pouvoir faire changer ce cycle. On vous dit d'arrêter ça. D'arrêter la manière dont vous ne faites ou faites pas quelque chose pour votre vie sentimentale. On vous dit qu'il est temps d'élever votre vie sentimentale à une action supérieure, à un niveau supérieur, et pour ça, il faut passer à l'action. Il faut élever, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Il faut faire quelque chose. Ok? Allez, on va voir les précisions. Pas facile, mes amis Capricorne. Ça peut être aussi au niveau amical, hein, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que ça parle au niveau relationnel, hein, de manière générale. Allez, on y va. Sur le nom. Hop. On a le 9 de denier, vous voyez? Indépendance, richesse et abondance. Le 9 de denier, c'est magnifique. Hein. Le 9 de denier, c'est le fait que à partir du moment où votre action ici va changer pour faire évoluer les choses différemment, pour sortir de ce mutisme, pour sortir de cette solitude, pour aller vers les autres, etc. C'est, attention, la richesse et l'abondance que vous allez activer et attirer à vous. Vous voyez? Ne négligez pas ça. Hein. Ne négligez pas
l'action puissante que vous avez ici. L'ermite, ouais. Les amis Capricorne, vous avez énormément de sagesse. Utilisez-la. Utilisez-la, évitez de fuir la situation, mais bien au contraire, de prendre le temps d'éclairer la situation avec l'autre, s'il y a autre. Et sinon, si vous êtes célibataire ou que vous décidez d'activer un petit peu ce contact avec le relationnel, je dirais, soyez dans votre singularité, partagez votre sagesse et non, il n'y a pas de non, c'est tout. Ouais. Ok. 4 des deniers, ouais. Aussi instable que puisse être la fin de cycle, d'accord? Ici, on vous dit que en choisissant de dépasser ce cycle et de clôturer cette manière d'être et de faire la présente et d'aller vers ce nouveau cycle, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour vous et de beaucoup plus stable. Allez-y, passez au cycle suivant et laissez tout ça, fermez tout ça. Ok? Pas facile, hein, mes amis Capricorne, pas évident. Je comprends, mais ça va le faire. Allez-y, sortez de ce silence ou de cet isolement. On y va pour la réponse à votre question, les amis Capricorne. Je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Peu probable, le moment idéal, ok. Et ça dépend de vous. Ok, mes amis Capricorne, j'ai l'impression que par rapport à ce sujet, vous attendez le moment parfait, le moment idéal. Je saurai quand ce sera le jour, etc. On vous dit non, c'est peu probable. Hein, vous pouvez attendre encore un peu longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, le moment idéal, on vous dit qu'il ne dépend que de vous et qu'il n'y aura pas de moment ou d'énergie particulière pour que tout soit réuni pour le faire. Non. On vous dit que là, ça c'est attendre, là pour le coup. Alors des fois il y a, hein, j'ai pas dit le contraire, hein, mais là pour le coup pour votre sujet, c'est pas le message qu'on me donne. On me dit le moment idéal, il ne dépend que de vous quand vous le décidez. Ok ? Allez, on y va, on poursuit avec votre accompagnement holistique. On va aller voir quelques outils, quelques messages, quelques mantras et quelques informations pour que vous puissiez à la maison pendant ces 2 prochaines semaines, en plus de la guidance, prendre soin de vos énergies, travailler sur votre taux vibratoire, éventuellement également travailler tout ce qui va être loi d'attraction. Là, j'ai pris des choses avec la loi d'attraction. Voilà, pour que vous puissiez tout au long de ces 15 jours, en plus du message, avoir des outils concrets pour pouvoir avancer et prendre soin de vous et de vos énergies et créer votre vie, les amis. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. On y va avec le super attracteur pour un message de loi d'attraction pour vous accompagner dans vos énergies à réaliser votre vie pour ces 2 prochaines semaines. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Nous avons « Je cesse de réagir par la peur comme souvent et je prends l'habitude d'aimer ». Très important, très bien ça, mes amis Capricorne, parce que il y a une des choses aussi que vous avez en trait de caractéristique, c'est d'aller plus vers de la solitude, de l'indépendance quand vous avez peur de certaines choses, ce qui est humain. Et ici, on vous dit, si vous commencez à vous dire d'abord, avant d'avoir peur, à vous dire, est-ce que je pourrais aimer d'abord la situation avant d'en avoir peur, ça pourrait changer la donne. D'accord ? On va aller voir des chakras qui seraient intéressants pour vous à vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Le chakra racine, il est temps de poser la première pierre. Le chakra racine, les amis, il est, vous savez, dans tous les petits points rouges, là, comme ça, qu'on peut voir au niveau de la représentation des chakras. C'est celui le plus tout en bas qui est rouge. Et c'est celui qui représente, qui régit
tout à fait, ce centre énergétique de tout ce qui va être l'assise, le sentiment de sécurité intérieure, le fait de se sentir suffisamment confiant ou confiante en notre assise pour pouvoir prendre des directions, faire un pas en avant puis un autre, vous voyez? Donc c'est vraiment très intéressant le chakra racine pour vous. Comment vous pouvez le travailler? Avec des pierres associées, en bijoux comme ça, en bracelet en pierre, ou bien en pierre roulée, ou alors vous pouvez également en grosses pierres comme ça. Il y a des méditations guidées hyper puissantes, spécifiques pour le chakra racine, qui sont superbes sur internet, pareil, je vous invite à les faire. Et vous pouvez également vous accompagner en plus de tout ça avec mon outil holistique que j'ai créé pour vous, qui est un thé qui s'appelle le Moon Direction, qui est spécifiquement créé pour prendre soin de votre chakra racine. Donc je vous invite, si vous l'avez à la maison et que ça vous parle, le Moon Direction, à vous accompagner avec chaque jour pour travailler votre ancrage et votre sécurité intérieure. Et puis, si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement vers le produit et vous pouvez également aller consulter la page du produit parce que vous avez des explicatifs sur le chakra racine si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer et à prendre soin de vos énergies chaque jour grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Vous avez la collection chakra ici et vous avez également la collection astro où j'ai créé des thés spécifiques pour chacune des énergies des signes astro pour révéler vos plus belles énergies chaque jour grâce à ces plantes. Ici vous avez en exemple le Capricorne que vous pouvez voir et pareil vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Dernière chose importante, sur chacune des infusettes vous avez un petit QR code que vous flashez au moment où votre thé infuse et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, et vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube. Allez, c'est parti, c'est pour votre première commande, la réduction spéciale. Tout dans le descriptif de la vidéo. Allez, on y va pour votre prière, mes amis Capricorne, à vos guides spirituels pour ces 2 prochaines semaines. Pour être heureux ou heureuse, ah j'adore. Les amis, cette prière à retrouver, j'ai créé des petits posts spécifiques pour chacun des signes. Ça s'appelle votre accompagnement holistique pour que vous puissiez retrouver notamment cette prière. Vous la retrouvez sur des posts Instagram ou dans le compte, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Ok ? Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux ou heureuse à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être énergétique d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux ou heureuse dans ma vie, d'être pleinement satisfait. Gratitude. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. On va terminer avec votre mantra. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Votre mantra. Alors, il y en a 2. Je suis passionnée et je suis co-création. Voilà ce que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, on était sur une guidance générale pour votre signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet et avoir d'autres messages éventuels puisqu'on est sur des guidances générales. Ok, si vous avez aimé les amis, n'hésitez pas à mettre un pouce. C'est à vous de jouer à dire que vous avez aimé avec le like. Bien entendu, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit bonjour si vous voulez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis, bien entendu. Et puis si jamais vous avez envie de partager mon travail, je sais que beaucoup le font déjà, à quelqu'un à qui ça pourrait aider peut-être dans sa vie, donc lui partager la vidéo ou bien le mettre sur vos réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, merci d'avance. Ça m'aide, ça m'encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.